La semaine d'Halloween continue à revue et aujourd'hui, je me tape un gros nanar. Donc, oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. La fiancée de Chucky qui répond à une question existentielle. On rêvait tous de voir un jour Chucky niquer à l'écran un autre poupée. Pour certains, ce film-là a tué la série Chucky. Pour d'autres, c'était juste une excuse de faire un film Chucky. Donc aujourd'hui, de 1998, La fiancée de Chucky, et ça commence maintenant. Donc, le film commence dans un poste de police, salle d'évidence, et on aura le droit à une énorme fiesta de Easter egg. Et je dirais que trop, c'est comme pas assez. Un flic corrompu va aller ouvrir un casier, sortir un sac de poubelle et se casser de là. Clairement, on sait ce qu'il y a dans le sac de poubelle. Allô? Hé, j'arrive tout de suite et n'oublie pas mon fric. À tout de suite. On va faire la rencontre de Jennifer Tilly qui joue Tiffany Valentine. Disons que Jennifer Tilly a jamais été reconnue pour la profondeur de son jeu, mais plutôt pour la profondeur de son décolleté. On aura le droit au premier meurtre du film parce que Tiffany, elle, ce qu'elle veut, c'est la poupée. Elle a plus vraiment besoin de ce flic-là, quoi. Un autre festival de Easter eggs durant le générique. Et quand tu vas offrir aux gens 1h25 de films très ordinaires, ben c'est important de rappeler aux gens pourquoi ils se sont déplacés pour le regarder en premier lieu. Déplaçons-nous maintenant chez Jade, où son tonton Warren, chef de police, accueille son rencard. Le rêve de tout parent. Quel genre d'étude? Art dramatique. Oui, parce que Jade, elle joue au con. Elle utilise ce mec-là pour pas que Warren rencontre son véritable rencard qui les attend dans la voiture et ils vont se casser. Mais Warren est loin d'être con. C'est quand même le chef de la police. Il va envoyer un de ses potes, les suivre, les arrêter et les confronter. Putain! C'est tête de fouine. De son côté, Tiffany, elle, commence son rituel avec un livre de référence. Ça n'a pas l'air de fonctionner tout de suite, mais son pote Damien arrive. Damien a un rôle complètement inutile, mis à part qu'il sera le premier à être tué par Chucky. Oui, parce que durant la conversation, on va se rendre compte que Chucky s'est réveillé. Et là, Damien, il va jouer au con avec Chucky. Je sais pas si c'est Tiffany qui joue pas au con avec Damien et Chucky. Regardez, une image vaut 1000 mots. Et Chucky est de retour, mesdames, messieurs. En réalité, pour dire la vérité, j'avais un peu perdu la forme. Je sais, ça m'a pris 10 ans pour te retrouver. Et Warren aussi, qui va confronter Jade avec son véritable copain, qui est Jesse, un adolescent qui a l'air d'avoir 32 ans. Jade est bien sûr jouée par Catherine Hagel, qui connaîtra énormément de succès dans les années 2000, avec une série de comédies romantiques, les plus connes les unes que les autres. Je vous encule. Mais tu me baisses pas. Ni Jade d'ailleurs, en tout cas plus maintenant. De retour dans la roulotte de Tiffany, où elle va expliquer son plan à Chucky, mais Chucky a un plan à lui aussi, et les deux plans ne semblent pas concorder. Et ce qui a commencé comme une merveilleuse histoire d'amour se transforme en kidnapping. Maintenant, la première chose qu'il faut faire, c'est me sortir de ce corps une bonne fois pour toutes. Et le lendemain matin, Jesse, qui comme par tout hasard est le voisin de Tiffany, va l'aider à mettre le corps de Damien dans sa bagnole. Oui, parce qu'elle l'a mis dans un coffre, il faut bien se débarrasser du corps un jour ou l'autre. Si t'as encore assez de force. Non, je peux pas. Pourquoi? Je sors avec quelqu'un. Et pendant ce petit moment-là, Chucky, lui, il fantasme à comment il pourrait tuer Tiffany. Et elle revient avec une surprise pour Chucky. Une poupée fiancée. Par cette bague, je t'épouse. Et Tiffany laisse Chucky dans son petit parc à bébé.
où il va être tout seul avec sa poupée pendant qu'elle va prendre un bain. Et j'aimerais souligner que les refs à la Bride of Frankenstein, on se garde une petite gêne. Et Chucky va réussir à s'évader de son parc, aller rejoindre Tiffany qui est en train de prendre son bain, et il va bien l'électrocuter. Électricité, eau, situation exceptionnelle. Qu'est-ce que ça va créer? Un genre de Freaky Friday où l'esprit de Tiffany va être transporté dans la poupée fiancée. Ça fait 33 minutes que le film est commencé. Il reste moins d'1 heure. Sale petit enfoiré! Qu'est-ce que tu m'as fait? Et maintenant, leur plan est clair, net et précis. C'est de se trouver des corps à posséder. Et quoi de mieux qu'un Jesse con comme ses pieds qui va accepter 500 balles pour aller porter les poupées au New Jersey, dans un cimetière. Je le ferais bien moi-même, mais je dois m'occuper d'un ami qui est handicapé mental. Mais Jesse, il se contentera pas de juste aller porter les poupées. Il va falloir qu'il fasse une énorme déclaration d'amour à Jade, comprenez-vous? Et il va la demander en mariage parce que avec les 500 balles qu'il a et les 500 balles qui lui sont promis à l'arrivée des poupées, eh bien, il est millionnaire et c'est le meilleur moment au monde dans sa vie pour se marier. Et je sais pas lequel des deux est plus con, Jade ou Jesse, parce que Jade dit oui à la demande de mariage. C'est beau l'amour. Je leur donne 6 mois. 3 si elle prend du poids. Et pendant que Jade va aller chercher ses petits vêtements en haut parce qu'il faut bien préparer son petit sac si on veut refaire une vie, Warren, lui, va se mêler de trucs qu'il ne regarde pas parce qu'il veut vraiment mettre Jesse dans la merde. Il l'aime pas et il aime surtout pas le fait qu'il touche à sa nièce. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'aller mettre un peu de weed dans le van de Jesse. Mais comme Chucky et Tiff sont dans le van, ils peuvent pas laisser un flic venir tout foutre leur plan en l'air. C'est l'heure du clou. Des clous. Maintenant! Un peu de ménage et hop, destination New Jersey. Sauf que la fouine de merde qui les avait fait chier qui travaille pour Warren va continuer de les faire chier et les arrêter une autre fois. Il va trouver du weed dans le van et ça regarde mal pour Jesse. Oh, c'est des conneries! Mais disons que Jesse, il a un ange gardien. Et Chucky va tomber en mode ninja. Énorme explosion et Jade et Jesse vont en profiter pour se casser. Mais dans leur tête, tout n'est pas clair sur qui aurait tué la fouine. Donc, il commence à s'instaurer un petit doute entre les deux. Et leur pote David va les appeler et les mettre au jus de la situation actuelle. Les flics semblent penser que c'est très clair. Ils pensent à Mickey, Mallory ou à Bonnie. Clyde, tu vois le tableau? Mais inquiétez-vous pas, l'amour survit à tout. Et on va avoir droit à une des scènes de mariage les plus moches que j'ai jamais vues de ma vie. Aucun homme ne pourra le séparer. Déjà, Niagara Falls, pour les Européens qui m'écoutent et qui savent pas c'est quoi, c'est comme le Vegas du Nord. C'est hyper kitsch, c'est rempli de touristes, et si vous aimez regarder de l'eau tomber de haut, vous allez adorer. Et pendant qu'ils sont en train de dire leurs vœux, Chucky et Tiff, dans le van, ont leur petit moment cœur à cœur. PS tendresse. Sauf que Warren va se réveiller. Et ce coup-là, Chucky va s'assurer qu'il se réveille plus. La maladie et la santé. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Destination hôtel où ils se sont loués la suite nuptiale. Et il y a un couple bizarre qui sert absolument à rien dans le film qui vont venir les faire chier. C'est clairement une entourloupe. Et ils vont voler leur pognon et la bague de Tiff. Et ça, c'était leur erreur principale, voler la bague de Tiff. Parce que Chucky et Tiff vont prendre ça très personnel. Devinez ce qui arrive aux gens qui sont en train de niquer sur un lit d'eau avec un miroir au plafond et que t'as fait chier Chucky et Tiff. Convaincu par l'engagement de Tiff, Chucky va faire sa grande demande. Tiffany, veux-tu devenir ma femme? Oh, Chucky. Oui. Et cette grande demande-là va nous mener à la scène la plus ridicule, je crois, de l'histoire de la franchise. Si j'ai mis un caoutchouc? Oui. Tiff, Quoi? regarde-moi, je suis en caoutchouc. Passons à autre chose. Jade se réveille le lendemain matin et elle commence à flipper. Elle appelle David. Tu vas bien? Non, je suis mariée. Et c'est si terrible que ça? J'ai vraiment très peur. Et David va se pointer par
la magie du montage. Retour dans le van, destination New Jersey avec David comme passager. Il reste à peu près 20 minutes au film. Et David va trouver le corps de Warren dans le van. Et là, il va flipper. Mais grave. On arrête la bagnole, on va sur l'accotement. De ça. Je veux souligner à tout le monde que l'accotement d'une autoroute n'est pas un endroit génial pour avoir une conversation, parce que quand David va voir les deux poupées se réveiller, eh ben, il va flipper encore plus et manque de bol. Tiffany et Chucky vont maintenant se présenter à Jade et Jessie et leur exposer leur plan. Se rendre au cimetière, choper l'amulette, faire l'incantation et prendre leur corps. Chucky résumera ça très simplement. Alors vous, les enfants, on peut dire que vous êtes vraiment au bon endroit, au mauvais moment. On change de véhicule, on va aller chercher un petit motorhome, tout ce qu'il y a de plus cosy. Bien sûr, on va avoir fumé les propriétaires précédents. Destination, cimetière. Mais tout d'un coup, un éclair de génie frappe Jessie et Jade. Ce qu'ils vont faire, et c'est pas con du tout, c'est qu'ils vont essayer de monter Chucky contre Tiffany et de montrer Tiffany contre Chucky. Grosse engueulade de couple sur la vaisselle. Je le sais, ce film-là, c'est un poème, les gars. Tiff? Et la vaisselle, tu crois qu'elle va se laver toute seule, peut-être? Ils vont bien se monter la tête, Tiffany et Chucky, et Jade va profiter de la situation pour envoyer Tiffany dans le four. Parlez de cette façon! C'est toi qui as commencé! Chucky s'énerve, mais Jessie va profiter de la situation pour envoyer Chucky à travers la vitre de la bagnole. Plein de panique, le motorhome finit dans le pré. Mais on est arrivé au cimetière. Le motorhome va péter, Chucky va prendre Jade comme otage, Jessie va prendre ce qui reste de Tiffany comme otage, et on s'en va vers la confrontation entre Chucky et Jessie. On arrive à la tombe de Chucky, et comme par hasard, il y avait un mec qui l'avait déjà creusé. Ça tombe bien parce que Chucky n'est pas super avec une pelle. Jade ouvre la tombe, sort le pendentif, le donne à Chucky. Donne-moi l'amulette! Jessie arrive avec Tiffany. Transfert d'otage. Quoi, j'ai jamais la chance de tomber sur des types bien. Lancer de couteau, reprise d'otage de la part de Chucky. Oui, parce que Chucky et Tiff, ils ont besoin des deux corps, quoi. Mais tout d'un coup, Tiffany a comme la conscience qui la chatouille. Trahie par sa propre femme. Duel de pelle. Et Chucky va finir par tuer Tiff, ou presque. Jessie va envoyer voler Chucky dans la tombe, enlever l'échelle. Chucky est comme coincé là. Et là, il y a un flic qui va arriver. Il va voir comme Chucky est en train d'essayer de poignarder la terre. Chucky est bien énervé, là. Et Jade va prendre le flingue et fumer Chucky. Quelle merde! Le flic, lui, pas de stress. Il va tout régler ça d'un coup de fil, OK? Jade et Jessie vont se casser et le flic va aller juste à côté voir le corps calciné de la poupée Tiffany, quoi. Et vous n'en croirez pas vos yeux. Bon, que dire sur la fiancée de Chucky? C'est un nanar. La seule chose positive que je peux vous dire, c'est que c'est meilleur que le fils de Chucky, qui est juste une merde sans nom. Est-ce que je vous le conseille? Si vous êtes fan de la série, tant qu'en avoir vu 3, pourquoi pas en voir un 4e? Par contre, ce genre de raisonnement-là t'amène à regarder le 5e, le 6e et le 7e aussi. Donc, tu t'en sors pas vraiment. Et c'est comme ça que ces films-là nous tiennent. Le premier a une place dans ton cœur quelque part parce que t'as adoré le concept de base et tu continues d'écouter les autres jusqu'à arriver à un point où tu sais plus pourquoi t'écoutes ces films-là, quoi. Il y a des kills très intéressants dans ce film-là, c'est pas ça le problème. C'est le mauvais jeu d'acteur, c'est les dialogues complètement ridicules. Et c'est pas la première fois qu'il y a des dialogues ridicules dans un film de Chucky, mais c'était la première fois que tu commençais à te rendre compte que ça s'en allait nulle part. Donc regardez-le si vous voulez voir un nanar,
un soir où vous avez rien à foutre. Regardez-le pas si vous avez pas de patience pour ce genre de film-là. Et si vous n'aimez pas la série Chucky, prenez même pas le temps de regarder la boîte, quoi. Je vous dirais que La fiancée de Chucky, c'est le moins pire des pires Chucky. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Ciao, ciao.